Aïcha Tremblay, jeune fille, c'est ton doigt comme on le dit. Je ne suis pas contre ton doigt. Je ne suis pas contre toi. C'est ton jour, c'est ta chance. Je ne suis pas contre toi. Aïcha Tremblay, si je te dis, tu danses là, ça va apporter quoi à la société? Tu vas me répondre quoi? Tu danses là, ça va apporter quoi au Burkina? Tu vas me répondre quoi? Tu danses là, ça va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Tu vas me répondre quoi? La danse n'a jamais rien apporté. La danse abrutit, les amis. Moi, je danse, je ne m'exclus pas. J'aime danser. Mais je danse quand j'ai fini de travailler. Je danse quand j'ai fini de penser à mes projets, quand j'ai fini de tracer mes projets. Je danse quand je suis rassasiée. Mais je ne danse pas au point d'oublier de travailler. Je vous laisse regarder cette petite vidéo-là et nous revenons. Les Noirs dansent. Pendant que le monde avance, pendant que l'Europe émerge, pendant que l'Amérique triomphe, pendant que l'Asie se construit en Afrique. Les Noirs dansent. Oui, ils dansent, ces Noirs, ces bons Noirs fabriqués par la colonisation. Pendant que les jeunes Européens lisent et écrivent des livres, pendant que les jeunes Américains créent Google, Facebook, Microsoft, YouTube et vont sur la Lune. Pendant que les jeunes Asiatiques fabriquent des missiles, des smartphones, des voitures, en Afrique, les Noirs dansent. Ils dansent dans les églises, chantent pour louer Yahvé, Allah, Elohim et d'autres dieux qu'on leur a imposés et aller en boîte de nuit, ceux noirs, pour la plupart, ne songent à rien sauf à danser. La nuit est faite pour dormir, mais les Noirs dansent au point d'oublier le travail de demain. Pendant que les jeunes Chinois viennent envahir l'économie africaine en occupant tous les secteurs pour faire fortune. En Afrique, les jeunes fuient l'agriculture, l'artisanat et l'élevage. Ils rêvent des bureaux, de la fonction publique, de l'Occident, de gagner à la loterie, mais en attendant, ils dansent. Oui, ces Noirs dansent. Ils dansent la danse de leur déchéance. L'émotion est noire. Pendant que les jeunes occidentaux creers des ONG internationales pour se développer, ces Noirs dansent pour finir le lendemain dans la famine, pour enfin se laisser duper facilement par la politique et s'entretuer et laisser la place aux jeunes occidentaux venir avec leurs ONG pour voler nos richesses. Ces Noirs dansent et boivent dans les boîtes et bars. Pendant que les jeunes Chinois sont dans nos mines d'or et diamond pour travailler nos richesses à leur guise. Oui, putain, ces Noirs dansent. Mes amis, Aïcha Tremblay est en train de faire le tour du Burkina. Et paraît-il qu'elle est à Abidjan. Elle va faire aussi le tour d'Abidjan. Et selon les dernières nouvelles, elle s'apprête à aller en France. Pour quelle raison? Parce qu'elle a dansé? Parce que Aïcha Tremblay a dansé? Tout simplement ça, pour qu'on puisse la mettre en lumière, pour qu'on puisse la mettre en évidence, pour qu'on puisse faire tout ce tapage-là, parce qu'elle a tremblé. Mais attends, vous êtes bêtes ou quoi les Africains? L'Afrique serait-elle maudite? Regardez cette vidéo qu'on vient de voir ensemble. Pendant que les autres sont fiers de brandir leurs réalisations, les avions, tout ce qu'ils font et autres, l'Afrique danse. L'Afrique danse. Qu'est-ce que vous avez les Africains? L'Afrique serait-elle un continent maudit? Pour fermer les yeux sur les meilleurs, pour fermer les yeux sur les bons, les intelligents, pour ne pas mettre en lumière ce qui peut apporter un plus à chaque citoyen, ce qui peut apporter un plus à la société, au pays dans lequel nous vivons. Aïcha Tremblay danse, ça va apporter quoi? À qui? À quoi? À la société, ça va apporter quoi? Rien du tout. Mais vous êtes là en train d'applaudir, en train d'applaudir, en train d'applaudir. Je dis, si vous continuez comme ça, tous nos élèves, tous nos étudiants vont prendre des raccourcis et vont rejoindre Aïcha en train de danser. Et ils vont tous trembler. C'est ce que vous voulez? Ils vont tous trembler. Et pendant que dans les hauts sommets, dans les Nations Unies, des grandes réunions des Nations Unies, on a besoin des Africains pour aller dire quelque chose. Vous serez là-bas en train de danser. L'Afrique serait-elle maudite? L'Afrique serait-elle un continent maudit? Pourquoi vous ne mettez pas la lumière sur tout ce qui est bon? Hein? Je vous laisse regarder cette deuxième petite vidéo et puis nous revenons. Dans un pays où on prône l'excellence, il ne faut pas désorienter nos enfants.
Je dis bien, je n'ai rien contre ceux qui sont révélés par les buzz sur les réseaux sociaux. Mais dans un pays où on prône l'excellence, il ne faut pas désorienter nos enfants. On ne peut pas vouloir une société pour nos enfants, une société meilleure, une société d'exemple, une société d'excellence et faire la promotion de la médiocrité. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une question du président, ce n'est pas une question d'un ministre, ce n'est pas une question de ceci ou de cela. C'est ensemble que nous allons construire notre société. Les chaînes de télévision n'appartiennent pas au président de la République. Si le président de la République commence à dire aux chaînes de télévision, voici votre ligne éditoriale, on va le traiter de dictateur. Parce que c'est les médias. Ils cherchent de l'audience, c'est vrai, mais ne détruisons pas notre société. Si vous ne pouvez pas vous passer, ou alors si nous ne pouvons pas nous passer de nous associer à ceux qui font ce bad buzz ou ce buzz, en tout cas, au moins à côté, faisons la promotion de ceux qui s'illustrent bien. Je ne sais pas qui est le premier national au plan du bac, mais dites-lui qu'il a 1 million avec Karim Ouattara. Le deuxième, toute série confondue, au niveau du bac, dites-lui qu'il a 500 000 francs avec moi. Le troisième a 500 000 francs avec moi. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième, au bac, au plan national, chacun a 500 000 francs avec moi. Ça fait en tout 3 millions de francs CFA. S'il vous plaît, ne soyons pas complices de la déstructuration de notre nation. La graine que tu sèmes aujourd'hui, c'est ça qui pousse demain. Et ceux qui sèment et qui plantent aujourd'hui, c'est nous les Ivoiriens. Ne faisons pas la promotion de la médiocrité. Je n'ai rien contre la jeune fille. Ça aurait pu se passer dans un contexte, je me serais tu. Mais dans un contexte où nous tous, on se plaint du fait que le taux au bac est faible, donc 32%, on ne peut pas encourager ceux qui ont eu les meilleures notes. C'est pas bon. La société, c'est nous. C'est pas le président de la République. C'est nous. Nous qui sommes les ministres, qui sommes les directeurs généraux, qui sommes les élus et cadres. Nous à qui le peuple et l'administration a confié sa confiance. C'est nous. Donc j'attends les différents directeurs généraux, les différents maires, les différents ministres, les différents députés, présidents de conseils régionaux. Je les attends et je lance un appel. Regardez dans vos circonscriptions, regardez autour de vous, dans vos quartiers, les meilleurs. Donnez-leur ne serait-ce que 100 000 francs. Encouragez-les. Permettez-leur au moins de faire un selfie avec vous et de poster ça sur Facebook. Vous allez voir le phénomène que ça va créer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un bon buzz. Recevez-les. Dites-leur félicitations chez vous. Vous n'êtes pas leur papa, ni leur maman. Vous n'êtes même pas proche de leur famille, mais vous êtes seulement directeur général. Un directeur général d'une société qui reçoit le premier pour dire « je te félicite » dans son bureau. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça a sur la vie de cette personne. Et vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça a sur la société. Sans argent, ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question d'état d'esprit. Les amis, Karim Ouattara a tout dit. Il a tout dit et je n'ai absolument rien ajouté. Mais je vais juste insister sur un fait. Parce que c'est la tendance, les réseaux sociaux. Qui n'aimerait pas faire un selfie avec le monsieur le maire? Qui n'aimerait pas faire un selfie et partager ça, poster ça sur les réseaux sociaux? Un selfie avec le conseiller général, un selfie avec un député, un selfie avec un haut cadre. Mais tout le monde aimerait le faire. Parce que les réseaux sociaux, c'est la tendance. Alors, j'insiste sur ce fait-là. Les conseils généraux, les maires, les députés, que sais-je encore. Regardez autour de vous comme Karim Ouattara a dit. Donnez ne serait-ce que 100 000 francs à chaque meilleur élève, à chaque meilleur étudiant, à chaque meilleur dans son domaine. Faites une photo, un selfie avec ce dernier-là et postez ça sur les réseaux sociaux. Vous allez voir l'effet que ça va donner. Vous allez voir l'effet que ça va donner. Oui, il faut changer la tendance. Il faut changer la tendance, je dis. Parce que sinon, là où on s'en va, là, les gens vont continuer à nous piétiner. Ils vont continuer à se servir de nous. Voici les Chinois qui ont rempli tous nos mines d'or. Ils se servent de nous. Ils maltraitent même les travailleurs. Ils ne respectent même pas les droits des travailleurs. Pourquoi? Parce qu'au lieu de travailler, au lieu de mettre en exergue nos meilleurs, ceux qui sont intelligents, nos doués, nos surdoués, on passe tout notre temps à danser et à valoriser les danseurs. Je ne suis pas contre les danseurs. Je ne suis pas contre Aïcha Tremblay. Mais je dis, arrêtez de valoriser ce qui n'est pas valorisable. Arrêtez de mettre en lumière la médiocrité. Arrêtez de mettre en lumière Aïcha Tremblay. Son pays l'a reconnu, ça suffit. On ne veut pas d'Aïcha Tremblay en Côte d'Ivoire. Oui. On ne veut pas d'Aïcha Tremblay en Côte d'Ivoire. Son pays l'a reconnu. Oui, même si j'ai appris que sa maman est baoulée, qu'elle est de Bokanda, qu'elle aille rendre visite tranquillement à sa maman, remercier sa maman et retourner dans sa ville, là où elle est quittée. Mais on n'a pas besoin de la recevoir sur toutes les chaînes de télévision. Pourquoi? Vous allez la recevoir sur toutes les chaînes de télévision, c'est pourquoi?
Vous allez lui demander quoi? Ce que Aïcha Tremblay va apporter à la société, c'est quoi? Moi-même, je suis en train de parler là. J'ai partagé le challenge. Parce que bon, c'est sur TikTok. Donc, j'ai fait un collage avec les gens qui faisaient les challenges de Aïcha Tremblay. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Réveillons-nous, les Africains. Donc, j'insiste. Les conseillers généraux, les maires, les députés, les cadres, les meilleurs élèves, même si vous ne leur donnez pas l'argent, c'est pas grave. Invitez-les chez vous pour prendre un bon plat, leur donner des conseils, les motiver à poursuivre les études. Ça, c'est important. Et c'est un exemple qui reste. C'est un exemple, je dis, c'est quelque chose qui ne va jamais s'effacer. Comme une tache indélébile qui ne s'efface jamais. C'est une marque indélébile qui ne va jamais s'effacer. Ça va rester gravé dans leur mémoire. Comme quoi, j'ai été meilleur, j'ai été prégné ici, j'ai eu mon examen et monsieur le maire m'a reçu. Monsieur le député m'a reçu. Monsieur le conseiller général m'a donné 100 000 francs. C'est une marque indélébile. Et ça va toujours booster, ça va toujours continuer les meilleurs à être meilleurs et à apporter quelque chose dans la société. Apporter quelque chose qui peut aider un citoyen. Est-ce qu'un médecin, il n'aide pas les citoyens? Un danseur, il va aider les citoyens comment? Un danseur, là, il va apporter quoi aux citoyens? Un médecin, il soigne. Il apporte quelque chose aux citoyens. N'est-ce pas? Un enseignant, il enseigne. Il apporte quelque chose aux citoyens. Que sais-je encore? Un danseur, il va apporter quoi à la société? Vous ne devez pas que la Côte d'Ivoire ne reçoive, que les chaînes de télévision ne reçoivent pas Aïcha Tremblay. Elle a été félicitée par son pays, c'est bon. Là où elle est arrivée là, c'est bon. Je m'arrête ici.